Bonjour à tous, j'espère que tout va toujours très bien de votre côté. Aujourd'hui, on va faire la connaissance de quelques marqueurs temporels. Marqueur temporel, en fait temporel veut dire relatif au temps. Donc on va savoir comment situer un événement passé ou futur par rapport au moment où on parle, par rapport au moment présent. Donc nos marqueurs temporels, ce sont il y a, pendant et dans. Et on va commencer avec il y a. Allez, c'est parti. Donc, il y a, c'est un marqueur temporel qu'on utilise pour situer un événement dans le passé. Donc, on va parler d'un événement passé. D'accord? Et il y a quelques temps du passé que vous connaissez. Ce sont, je crois, le passé composé, l'imparfait. Et ben voilà. C'est à peu près tout, je crois. Oui, il y a est suivi d'une quantité de temps écoulé. C'est-à-dire, on va regarder notre premier exemple pour mieux comprendre ça. On s'est rencontrés il y a 10 ans. 10 yıl önce tanıştık. Il y a 10 ans, donc 10 ans auparavant, nous nous sommes rencontrés. On parle, bien entendu, d'un événement dans le passé. Ici encore, un événement dans le passé. J'ai mangé quand? Il y a 10 minutes. C'est-à-dire que j'ai mangé 10 minutes auparavant. 10 minutes plus tôt que le moment où je parle. J'ai mangé il y a 10 minutes. 10 dakika önce yedim. Vous avez aussi une expression idiomatique avec il y a. C'est il y a belle lurette. Bunun Türkçesini nasıl söylemek lazım? Çok önceden demek. 60 sene önce gibi. Evet, 60 sene önce. On s'est rencontrés il y a belle lurette. 60 sene önce tanıştık. Hatırlamıyorum bile. Et nous allons poursuivre notre enquête, notre aventure avec pendant. Pendant, c'est un marqueur temporel qu'on utilise pour indiquer une période de temps. Et pendant est suivi d'une quantité de temps ou un événement. Alors là, attention. Pendant est suivi d'une quantité de temps, disons 10 secondes, 10 minutes, 10 mois, ou bien un événement. Je ne sais pas, le cours, un mariage, une conférence, un événement. Or, par contre, si l'on veut y mettre une phrase, on peut utiliser pendant que. Regardons et examinons nos exemples. On ne s'est pas revu pendant 6 mois boyunca. 6 ay boyunca bir daha birbirimizi görmedik. Je dormais pendant le cours. Ders esnasında uyuyordum. La différence ici, c'est que là, vous avez une quantité de temps, 6 mois, et là, vous avez un événement. Pendant 6 mois, 6 ay boyunca, pendant le cours, ders boyunca veya ders esnasında. Ici, j'ai envie d'y mettre une phrase et pour cela, il faut que j'y mette aussi que. Le que est indispensable dans ce cas-là. Je dormais pendant que le professeur bavardait. C'est ce que vous faites tous. Voilà. Je dormais pendant que le professeur bavardait. Comme vous avez ici une phrase, vous avez mis pendant que. D'accord? En fait, vous avez un synonyme pour pendant, c'est durant. D-U-R-A-N-T. Durant, c'est la même chose que pendant. On poursuit notre enquête avec dans. Dans, c'est pour situer un événement dans le futur. Alors là, attention. En fait, vous avez utilisé il y a pour le passé et là, vous utilisez dans pour le futur. Donc, si dans une question, vous êtes face à faire une décision entre dans
et il y a, il faut que vous contrôliez en fait le verbe. Le verbe est conjugué dans un temps du passé ou du futur. Si c'est du futur, vous utilisez plutôt dans. Je vais éclaircir ce point avec un exemple, mais avant, on va lire la deuxième règle. Dans est suivi d'une quantité de temps. Ok, on va faire un grand voyage. On part dans quelques jours. Birkaç gün sonra. Bunu içinde olarak söylemeye de bazen eğilimli oluyoruz ama hayır. Sonra demek dans. J'aurai mon diplôme dans 4 ans. 4 yıl içinde diplomamı alacağım. Pardon. Bakın aynısını ben yaptım. 4 yıl sonra diplomamı alacağım. Uyuduğumuzda evet içinde diyebiliriz ama hayır bu sonra demek. Attention. On va faire futur proche. J'aurai. Futur simple. Donc les temps du futur. Alors qu'avec il y a, vous utilisez les temps du passé. Voilà. Ici, vous avez quelques questions pour vous entraîner. Mettez la vidéo en pause et puis regardez les questions. Essayez d'y porter des réponses et puis je vais vous aider à les trouver. Ok, on s'y colle. On y va. François Mitterrand a gagné les élections présidentielles 30 ans. François Mitterrand a gagné. Donc, il s'agit d'un événement dans le passé. Je peux utiliser il y a ou pendant, mais pas dans. François Mitterrand seçimleri 30 yıl boyunca mı kazandı, 30 yıl önce mi kazandı? Aslında ikisi de kulağa mantıklı gelmekle birlikte buradaki cevabımız 30 yıl önce kazandı. Çünkü bir seçimi 30 yıl boyunca kesintisiz kazanmazsınız. Ya durun ya, bu sorunun cevabı aslında pendant da olabilir. Okey, il y a ve pendant kabulümüzdür. Kabul ediyorum, evet. Ta mère t'a téléphoné, ton absence. Bir evenementla birlikte kullanabileceğim bir markör lazım bana. Annen seni aradı, yokluğun esnasında. Sen burada yokken, yokluğun esnasında, sırasında, boyunca. Pendant. Ils vont y arriver, futur, futur, futur proche, dans 10 jours. Donc il s'agit d'un événement dans le futur. J'utilise dans. Clémentine est arrivée à Toulouse, passé, 3 ans. Il y a 3 ans. 3 yıl önce. 3 yıl boyunca bir yere varmazsınız. Ama 3 yıl önce ulaşabilirsiniz. Sadece ilk soruda küçük bir sıkıntı yaşadık bu konuda değil mi? İkisi de olabiliyordu. Elle m'a parlé 2 heures de son nouveau copain. Yeni arkadaşından, erkek arkadaşından bana 2 saat bahsetti. Buraya en uygun olabilecek şey boyunca. 2 saat boyunca, donc elle m'a parlé pendant 2 heures. François Mitterrand a été président de la République française pendant 14 ans. 14 yıl boyunca başkan oldu. Devlet başkanı. Les cours, bu François Mitterrand bugün bizi mahvetti ya. Les cours ont commencé, dersler başladı, c'est un événement dans le passé. Başlamak. Attention à ce verbe. C'est un verbe qui dénote, qui désigne une action subite, soudaine. Bir şey bir anda başlar. 10 dakika boyunca başlamaz. O zaman geçmişteysek de les cours ont commencé il y a 1 heure. Les travaux de la maison seront finis, futur, dans 1 an.
bir yıl sonra evin işleri bitecek. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette vidéo et je vous incite de faire plus d'exercices sur ce sujet. Si vous avez une question, un besoin, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois.